fou de rage. Et quand je te dis fou, je n'exagère pas, hein, il en aurait presque mangé sa casquette. Le manteau de Brigitte est une coutume très ancienne. La veille de la Sainte Brigitte, tout le monde ici place dehors, devant sa maison, un petit morceau de tissu. Ce doit être joli vu d'en haut, imagine. L'Irlande entière comme revêtue d'un immense manteau en patchwork de 1000 couleurs. On dit que la Sainte, en parcourant l'île cette nuit-là, ne manque pas de toucher et de bénir chacun de ces petits bouts de tissu pour qu'ils protègent des dangers de l'océan. Voilà pourquoi, ici, dans le Connemara, tous les marins en portent un sur eux. Tous, sauf un. Maculivan, évidemment. Dès qu'il apercevait un morceau du célèbre manteau dépassé de la poche d'un de ses matelots, il l'arrachait et le balançait par-dessus bord en ricanant. Ah, il aurait bien voulu pouvoir leur interdire d'y croire à cette jolie coutume. De l'autre côté du village vivait un jeune orphelin très sympathique, lui. Son vrai nom était Patrick Joseph O'Connor. Mais pour faire plus court, on l'appelait Patty Joe. Il était encore bébé quand son papa pêcheur avait disparu en mer. Sa maman en mourut de chagrin peu de temps après et le petit Patty Joe avait donc été confié à sa grand-mère, Molly O'Connor. Ils habitaient au sommet d'une falaise, fouettés à longueur d'année par le vent. Leur petite maison était badigeonnée à la chaux blanche, couverte d'un toit de chaume et entourée de petits murets de pierre, comme elles le sont presque toutes dans la région. Seulement, celle de Patty Joe et de sa grand-mère était presque en ruine, et on se demandait toujours comment elle pouvait tenir encore debout. L'hiver, l'air glacé se faufilait partout, et la tourbe dans leurs poêles avait du mal à les réchauffer. Alors souvent, pour avoir moins froid, ils se couchaient tout habillés. La tourbe, tu vois, c'est juste un mélange de terre et de racines. Une fois séchée, elle brûle comme du charbon, mais elle ne chauffe pas aussi bien. L'avantage pour les gens pauvres en Irlande, c'est qu'elle ne coûte pas un sou, puisqu'on peut la trouver dans la nature un peu partout. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.